Bonjour, bienvenue à notre nouvel épisode des Créatifs. Alors aujourd'hui, moi, ce que j'avais le goût de faire avec toi, c'est un petit projet comme ça. C'est un projet qu'on appelle Mix Média. J'ai trouvé ça dans un livre là, avec plein d'idées de projets comme ça. Et celui-là, il était fait pour utiliser des petits bonbons de Pâques. Bon, malheureusement, j'ai oublié mes petits bonbons de Pâques, mais tout le reste va fonctionner quand même. Alors, c'est vraiment un projet que j'ai réalisé en utilisant plusieurs pochoirs. Et là, je vais utiliser la qualité de l'acrylique qui est transparente. Je vais même l'augmenter en utilisant un médium gel que tu pourrais utiliser aussi de la colle pour faire le même effet ou de l'eau. Puis, je vais utiliser des couches transparentes, une par-dessus l'autre, pour créer vraiment un effet de profondeur. Il n'y a à peu près aucun dessin dans ce projet-là, c'est que des pochoirs. Donc, je te présente ce que tu vas avoir besoin pour réaliser ce projet. Tu vas avoir besoin de pochoirs, tu vas avoir besoin de peinture acrylique, tu vas avoir besoin... Moi, j'aime bien rajouter des crayons acryliques aussi pour les petits détails. Tu vas avoir besoin de pinceaux, tu vas avoir besoin de peinture acrylique, évidemment. Et tu vas avoir besoin d'un support. Donc, pour ce projet-là, moi, j'ai choisi de prendre un morceau de bois. Ça se vend là, dans plein de sortes de magasins d'artisanat. Je trouve ça intéressant. C'est plus solide. Celui-là, en plus, il est intéressant parce qu'il est un peu plus large. Donc, je peux juste le déposer sur un bureau aussi. Puis, ça va être plus facile pour l'application du pochoir parce que la toile, elle a tendance à gondoler, ça a tendance à bouger. Donc, c'est plus difficile là, de bien appliquer le pochoir dessus. Puis, si tu ne veux pas acheter du bois, on pourrait le faire. Moi, j'aime bien réutiliser. Donc, juste des fonds de boîte de céréales. Le papier craft, là, c'est quand même assez épais. Tu le tournes, tu découpes ta boîte de céréales, tu la tournes de bord, tu peux faire quand même des œuvres assez intéressantes que tu pourrais encadrer tout simplement dans un cadre avec une vitre. Donc, voici un résumé de ce que tu vas avoir besoin. Donc, pour débuter, dans le fond, moi, ce que je vais faire, je vais utiliser des nuances plus foncées pour pouvoir aller passer par-dessus avec des couleurs plus claires. Ça va faire ressortir un peu les motifs. Là. Je ne sais pas si tu le vois ici ou si je pourrais le montrer ici, peut-être. Si on voit ici comme ça, là, ça, c'est des motifs qui apparaissent parce qu'ils sont plus foncés en dessous. Puis là, celui-là, il va être par-dessus. Donc, vraiment, ça donne un bel effet de profondeur comme ça. Je vais le replacer ici. Donc, l'acrylique, si vous regardez sur vos tubes ou vos pots, en général, on va voir si elle est déjà transparente ou non. Donc, comme celle-là, il y a des couleurs aussi qui sont déjà une tendance à être transparentes. Comme ici, j'ai le bleu Outre-mer. Ça a déjà une petite tendance à être transparente. Si je regarde ici dans le bas de mes tubes, je vais essayer de vous le montrer ici aussi. Il y a toujours, dépendant de la compagnie, des petits codes comme ça. Comme là, ici, ça veut dire que c'est transparent. Si je regarde, j'ai d'autres tubes ici. Je vais regarder. Ici, donc, ça va être écrit opaque. Donc, opaque, ça veut dire que, dans le fond, on ne voit pas au travers. Si je veux avoir de la transparence, celui-là, je vais devoir rajouter un médium à travers. Puis sinon, j'ai, comme cette compagnie-là ici, si on regarde bien, c'est ST qui est écrit, ça veut dire semi-transparent. Puis j'ai 3 petites étoiles, là, ça, donc ça veut dire que c'est quand même pas mal, c'est assez semi-transparent. Puis des fois, ils vous donnent des petites indications comme ça. Là, il y a des chiffres avec des lettres. Ça, c'est le numéro du pigment. Donc, si je veux avoir les mêmes couleurs, je vais être capable de savoir si j'achète dans une autre compagnie, je peux regarder le pigment, le numéro du pigment, je vais être capable d'aller me chercher exactement la même couleur. Petite anecdote, ça m'est déjà arrivé justement, là, quand j'étais au cégep, j'avais toujours... on dirait que même quand je mets du blanc, quand je mets du noir, ça me semble tout le temps le même bleu. J'avais acheté plusieurs compagnies pour finalement me rendre compte que j'achetais toujours du bleu de phthalo. Donc, j'avais toujours exactement le même bleu. Et donc, effectivement, si je le mélangeais avec d'autres couleurs, ça me donnait des nuances identiques. Alors là, c'est là que j'ai commencé à faire plus attention à regarder les pigments puis à regarder qu'est-ce qui était écrit sur mes tubes. Ça peut nous donner des indications quand même assez intéressantes. Alors, pour commencer, ça prend des pochoirs. Là, tu peux les fabriquer toi-même dans du carton si tu veux. Sinon,
tout fonctionne comme pochoir. Donc, tu peux en avoir comme ça, là, qui est en espèce de plastique. Ceux en carton comme celui-là, c'est bon aussi. Moi, c'est bien rare que je lave mes pochoirs. En fait, je trouve que ça gaspille de l'eau pour rien. Puis, ça garde en même temps, là, on voit la vie du pochoir. Ceux en carton, bien, même l'avantage, c'est que vu que l'acrylique, c'est un peu un plastique, bien, ça fait comme imperméabiliser mes pochoirs. Ils vont devenir plus épais, ils vont devenir plus solides aussi. Ce que je voulais te montrer, tu peux aussi utiliser là, comme celui-là. Hein, on voit ça commence à craquer, même la peinture. Ça, c'est des napperons. Un napperon que j'ai acheté au Dollarama. Puis souvent, ils en ont des thématiques là, en espèce de caoutchouc. Ça marche vraiment très bien, surtout avec la peinture à la canette. Mais sinon, avec le pinceau, ça marche très bien aussi. Donc, on va commencer. Pour mon fond, je vais choisir peut-être un motif qui est plus répétitif pour aller faire des petits points d'intérêt. Donc, je vais commencer par une couleur foncée. Et là, je te montre la technique au pochoir aussi. On a tendance à étendre comme ça notre peinture, mais c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça parce que là, ça pousse la peinture en dessous du pochoir, ça fait des petites bavures. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un pinceau. Souvent, j'en ai des plus maganés. Là, j'en ai pas apporté avec moi. Ça va être vraiment de tapoter comme ça. Donc, peut-être que je vais prendre lui qui irait bien. Il faut vraiment que je tapote. Donc, je mets un petit peu de peinture, pas trop, parce que je veux avoir de la couleur, mais je veux pas, on appelle ça baver, je veux pas que ça en aille en dessous de mon pochoir, parce que sinon, ça devient moins intéressant. Puis, je le tiens. Il existe aussi des cols repositionnables en spray. Donc, tu pourrais, si tu as un pochoir qui est en plastique, tu pourrais aussi mettre un petit peu de colle en spray dessus pour bien le coller. Là, tu vas éviter que ton pochoir, là, il y en ait en dessous. Et moi, je trouve ça intéressant. Là. Des fois, si ça déborde un petit peu, pas trop, mais un petit peu, ça peut devenir intéressant. Donc, je le tiens bien comme ça. Puis là, je tapote. Et je veux vraiment pas pousser la peinture en dessous. Je veux qu'il y en ait juste à l'intérieur, comme ça, de ma forme vide. Il existe aussi des machines, là, style Cricut, là, c'est la plus connue, qui peuvent te faire des pochoirs aussi. Moi, j'utilise la mienne, je réutilise justement encore les boîtes de carton, les boîtes d'ailes de poulet, les boîtes de céréales. Je me trouve un beau motif, puis je lui fais couper. Sinon, tu peux le faire à l'exacto aussi. Ça marche quand même assez bien. Donc, on voit ici le petit motif que ça m'a fait. Si vous regardez bien ici, là, la ligne est moins droite. Justement, j'avais trop de peinture sur mon pinceau, puis ça l'a un petit peu débordé. Mais c'est pas vraiment grave là, pour ça. Surtout que souvent, mais là, vu que c'est mon premier fond, je veux que ça ait l'air un petit peu fondu. Je veux pas nécessairement qu'il paraisse beaucoup. Donc, je vais aller comme ça, l'étendre. Là, ça paraît même plus. Ça a l'air d'être fait exprès. La même chose ici. Donc là, si vous voyez, là, il y en a beaucoup trop sur mon pinceau. Il faut vraiment que je prenne juste des petites quantités à la fois pour pouvoir avoir un motif qui est intéressant. Et qu'il n'y ait pas trop de peinture qui s'en va en dessous du pochoir. Celui-là, il est beaucoup plus mince, donc ça va peut-être être plus dur de ne pas baver avec. Ah, ici, l'étoile n'a pas bien fonctionné. J'en mettrai pas non plus trop dans le fond, parce que le but, c'est quand même de pouvoir avoir quelque chose par-dessus. S'il y a trop de motifs dans le fond, ça va un petit peu interférer avec ce qui se passe sur le dessus. Donc, je mets quand même des couleurs plus foncées, mais je vais aller me rajouter aussi un peu de blanc comme ça. Je pourrais même me prendre une autre nuance de vert. Là, on fait attention, justement. Là, lui, il va être plus opaque. Donc, je vais me rajouter du médium acrylique. Moi, j'aime mieux rajouter du médium maintenant plutôt que de l'eau. Parce que de l'eau, ça la dilue trop, puis c'est plus long à sécher aussi. Tandis que le médium, il garde une meilleure consistance de notre peinture. Mais ça, c'est au choix, c'est pas obligé non plus. Ça va fonctionner bien quand même. Ou comme je le dis souvent, tu peux prendre la colle blanche. La colle blanche aussi, c'est un bon médium qu'on oublie. Et voilà, comme ça, on se fait un beau fond.
Et là, l'acrylique, on n'oublie pas, il faut toujours que j'attende que ça sèche pour rajouter une autre couche. Sinon, les couleurs vont se mélanger ou ça va même... Surtout avec le médium gel, ça va avoir tendance à faire décoller en croûte notre peinture. Donc, je termine mon fond ici. Mais je vais te montrer après. J'en avais déjà fait un. Pour pouvoir avancer. Là, j'aime ça garder, j'ai fait exprès pour avoir des zones où est-ce qu'on voit encore un peu le fond. Quand je travaille sur le bois, des fois, j'aime ça pouvoir voir que c'est du bois aussi. Et voilà. Un petit peu de couleur brillante. Donc, je les ai appliqués un peu au hasard. Un fond quand même assez, on dit monochrome, là, tout pas mal de la même couleur. Je ne veux pas avoir trop de couleur du bois non plus. Et voilà. Là, je pourrais même commencer à mettre un petit peu de pochoir dans le coin ici. Mais là, magie! On en a un autre ici que j'avais commencé. Et voilà, pour pouvoir aller plus vite un petit peu. Alors, à partir de ça ici, là, je l'avais fait un peu au hasard. Il faut que je choisisse dans quel sens je vais le mettre. Puis je vais te montrer aussi, ce qui est intéressant dans celui-là, c'est que l'oiseau, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a quand même... j'ai passé par-dessus avec le pochoir, avec une couleur un peu plus transparente, mais j'ai quand même rajouté des nuances. Donc, je vais le faire plus au début pour vraiment le placer, parce que c'est un peu mon point d'intérêt. Puis on voit que j'ai fait quand même une grande forme de pochoir ici. Donc, ça va être les deux que je vais mettre au départ pour pouvoir que ça soit sec et je vais pouvoir réintervenir dessus pour ajouter un petit peu d'ombre de lumière. Donc, ce projet-là, il est le fun parce que tu n'as pas besoin nécessairement d'être bon en dessin, mais tu vas être capable d'avoir un résultat qui est quand même... qui sort bien. Tu as presque de l'air excellent en dessin, mais tout ce que tu as à faire, c'est suivre les lignes. Puis la même chose ici. Donc, je replace ici. Et voilà. Moi, j'ai choisi, tu sais, j'avais le goût, vu que j'ai beaucoup de roses, j'avais le goût d'aller avec mon petit flamand comme ça. Je trouvais que c'était un motif un peu africain, donc je vais peut-être le mettre dans le coin ici. La chose là, qui est vraiment à faire attention et que je sais, c'est que là, mon rose, il est transparent. Mes couleurs néon, c'est toutes des couleurs qui sont transparentes. Mais là, moi, je veux vraiment qu'ils paraissent beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, en général, le blanc, c'est très opaque comme couleur. Donc, ma première couche, je vais mélanger du rose fluo avec le blanc. Ça va être un petit peu moins flash. J'attends que ça sèche. Mais ensuite, quand je vais rajouter par-dessus du rose fluo, là, la couleur, elle va devenir vraiment plus flash. Donc, si vous regardez là, sur mon blanc, c'est écrit qui est opaque. En général, les blancs, là, même à la peinture à l'huile, c'est toujours une peinture c'est la plus opaque en général. Donc, je vais quand même aller mélanger du rose avec pour lui donner déjà une petite teinte. Je fais attention là, pour pas en mettre trop sur mon pinceau, sinon on se souvient. Là, je sais que j'en ai trop mis. Je vais commencer par le milieu. Je vais vraiment bien le tenir parce que je veux, lui, qu'il soit... Lui, je veux pas qu'il bave trop. J'en mets un petit peu. Il existe aussi des pinceaux exprès pour le pochoir qui sont un peu comme un balai, là. Ils sont vraiment beaucoup de poils en cercle. Puis, sont très droits en dessous. Juste ici, là, c'est très, très droit. J'en ai pas personnellement, là, je vais utiliser ça. Mais si tu es quelqu'un qui aime ça faire du pochoir, ça peut quand même être un bon achat. Tu vas avoir des bons résultats, des meilleurs résultats avec ça, parce qu'ils sont vraiment faits pour tapoter comme ça les brise pas non plus. Donc là, vous voyez, il faut vraiment que je tienne mon pochoir. Oups, c'est eu du vert. C'est vraiment important de tenir le pochoir pour être sûr qu'il n'y a pas de couleur qui va en dessous. Et voilà. Et qu'on a notre flamant rose. Là, j'aime moins ça, voir les petits tampons dessus. Ah! Bon, là, ça tombe bien. Vous voyez, qu'est-ce qu'on fait quand on a une erreur? C'est pas grave.
Tant que c'est pas sec, c'est récupérable. Je vais aller enlever un petit peu comme ça. Je vais aller lui remettre du blanc. Et voilà, de toute façon, ça va m'aider. Puis là, vous voyez, hein, c'était mouillé. Donc là, la peinture, elle adhère pas bien. Il va vraiment falloir que j'attende pour continuer à travailler ce bout-là si je veux que ça devienne plus intéressant. Ce qui arrive aussi dans les pochoirs, et je voulais vous montrer, c'est que souvent, pour tenir la partie, bien, il y a des petits trous, là. Donc, excusez, ici, vous voyez, il y a comme un espace de carton. Ça, c'est pour pouvoir tenir ça ici. Sinon, bien, ça tomberait. Là. Ça ne tient pas tout seul dans le vide. Mais moi, ma pâte, elle passe au complet. Donc, quand j'ai terminé mon pochoir, là, il faut vraiment que je complète la ligne. Et là, ça paraît un petit peu moins. Vous avez de l'air encore plus bon en dessin. La même chose pour l'œil ici. On est obligé d'avoir une partie là, qui le tient. Mais ici, là, il serait supposé d'avoir une ligne. Donc, je la fais tout simplement. Et voilà. Et là, j'ai déjà quelque chose d'intéressant, mais je veux que ça ait l'air un peu plus profond. Donc, je vais avoir besoin d'avoir des zones qui ressortent ici, donc qui sont plus claires, puis avoir des zones un petit peu plus foncées là, pour avoir un effet de profondeur. Donc, je vais aller peut-être me chercher du turquoise encore que je vais mélanger avec le blanc. Puis je vais aller me chercher. Là, ici, j'ai déjà un fond qui est intéressant. Donc, je vais aller peut-être me chercher là, quelque chose qui va passer par-dessus ici. Et là, j'ai beaucoup de choix de pochoirs. Celui-là, je le trouve quand même le fun. Ça fait un peu comme des fleurs. Je l'ai déjà pris là. Donc, je pourrais le placer comme ça ici pour aller vraiment chercher peut-être. Alors là, c'est sûr que plus tu as de choix, plus c'est difficile d'aller te décider. Mais ça vaut quand même la peine d'y penser. Je pense que je vais prendre plus lui un petit peu. Parce que je vais avoir l'espèce d'effet ici des petites gouttes. Là. Avec la ligne, ça va amener mon petit géométrique qui est là. Donc, je mélange mon turquoise avec un petit peu de blanc parce que je vais avoir une couleur plus claire. Il est déjà opaque, là, c'est pas pour ça que je le mélange, mais la même chose, je vais tapoter. Avec celui-là, je veux vraiment qu'il passe par-dessus. Pour aller repousser un peu mon flamand. Là, on voit que même si c'est écrit opaque, c'est pas si opaque que ça. Quand je mets juste une couche, là. Et voilà, ouais, ça va peut-être un petit peu trop triangle. Donc, si j'aime pas ça, ce que je peux faire, je peux aller continuer mon pochoir. Je vais juste les aligner comme ça. J'aligne mes petites gouttes, 2-3 petites gouttes. Là, je suis capable d'aller continuer une partie du motif. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que ça va sortir du cadre. Moi, je vais travailler comme ça. En cercle. Déjà, on a une impression ici que c'est par-dessus parce que c'est plus pâle puis que ça passe carrément par-dessus mon flamant rose. Ici, là, je veux aller, c'est très pâle. Je vais peut-être aller repousser, donc je vais aller mettre une couleur plus foncée. Je peux utiliser un autre motif où je pourrais juste mettre un petit peu de couleur comme ça. Rajoute un petit peu d'eau. Fait que si vous voyez, là, vu que mon bleu outre-mer, il est plus... il a déjà tendance à être transparent, mais même s'il est foncé, ça fait comme ressortir un peu subtilement le motif qui est en dessous. C'est ça qui est le fun avec cette technique-là. On apprend vraiment à travailler avec les effets de transparence. Là, je ne veux pas non plus avoir des motifs dans les quatre coins. Ça va être un petit peu bizarre. Donc, j'oublie pas, hein, ici, c'est mon point d'intérêt. Il ne faut pas non plus que ça fasse trop un cercle comme ça. Mais il ne faut pas non plus que j'aie quatre coins plus ça. Je pense que faut que ça soit fluide. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe un petit peu partout. Peut-être que je vais aller masquer une partie ici.
On voit encore en transparence un petit peu mon motif et on l'a un peu perdu. Même chose ici, je pourrais commencer à aller me rajouter des petites couleurs accents, là. La même chose, je passe par-dessus ici. C'est pas tout à fait sec, donc je vais aller mélanger. Ça me fait un beau petit violet. Ça me fait des couleurs un peu plus tropicales aussi, là. Pour ce projet-là, j'essaie de ne pas mettre trop de couleurs non plus. C'est sûr que je pourrais rajouter du vert, mais je ne sais pas jusqu'à quel point ça serait pertinent d'en rajouter parce que ça va peut-être être un petit peu trop coloré, là, pour... Il y a déjà beaucoup de motifs, donc on essaie quand même là, de pas être trop dans l'abondance. S'il y a une abondance de motifs, je vais être un petit peu plus sage sur mes couleurs. Et là, vous voyez, hein, j'ai déjà juste en repassant par-dessus, mon flamand est déjà beaucoup plus coloré. Et voilà, si je me souviens bien, les becs des flamands, c'est blanc et noir. Mais encore, là, moi, je ne suis pas un ornithologue, là. C'est pas si grave. Nous, on fait de l'art, là, on s'amuse. C'est pas si grave si c'est pas exactement pareil. C'est un peu ça qui est le fun aussi quand on fait des arts, c'est de pouvoir inventer. Là, vous avez vu, hein, j'ai travaillé beaucoup en cercle, donc je vais aller amplifier un peu cet effet de cercle-là avec juste les coups de pinceau. Nos coups de pinceau, ils ont un impact sur qu'est-ce que ça a l'air aussi, hein, mon œuvre. Donc, si je veux que ça ait l'air plus calme, je vais peindre comme ça. Si je veux que ça ait l'air plus de l'élévation, je vais peindre de haut en bas. Donc là, ici, je veux vraiment que ça suive la forme un peu circulaire de mon œuvre. Je vais être obligée de me prendre un plus petit pinceau. Moi, j'aime bien là, des pinceaux comme ça, là, à bout rond. Peut-être que je peux le montrer ici, pour aller chercher des détails. Donc, je vais vraiment en mettre juste un petit peu au bout. Puis, je vais vous montrer un truc que j'ai, là. Si je veux avoir juste un peu de noir ici, ça me donne absolument rien de sortir plein de noir dans ma palette. Je veux vraiment une petite goutte de noir. Donc, ce que je fais souvent, c'est que je vais juste ouvrir mon pot ou mon tube, puis je vais prendre directement ici, comme ça. Je vais pouvoir en mettre juste un petit peu ici. Là, j'ai du noir. Donc, théoriquement, ça serait beaucoup plus intéressant si j'en mettais au moins à 2 autres places, mais pas nécessairement en grosse quantité. Donc, peut-être que je pourrais aller m'en servir pour trouver un motif dans ces coins-là pour repousser un petit peu le fond. J'aime bien le soleil ici ou la fleur. Tiens, je pourrais mettre une petite fleur foncée ici. La même chose, j'en veux pas nécessairement beaucoup, donc je vais en prendre juste comme ça. Là, c'est une technique qu'on appelle un peu le frottis aussi. Donc, je travaille sur un fond sec avec de la peinture qui est plus sec, donc en petite quantité sur mon pinceau. Donc, ça va me donner un effet... Ouais, ça fait intéressant. Là, je me rends compte, j'aime pas ça que ça soit trop... c'est un petit peu trop dans ce coin-là. J'aimerais ça que ça tourne plus. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller doucement le replacer. C'est ça qui est le fun aussi avec le pochoir, là. C'est quand même assez... on peut s'amuser à les replacer, les déplacer. Moi, je le dis souvent, j'aime ça quand c'est un peu croche. Donc, même s'il n'est pas tout à fait pareil, je peux même aller me chercher un effet intéressant en remettant une autre couleur par-dessus après, juste un petit peu décalé. Ça va me donner un petit effet comme si c'était en 3D, là. Donc, voilà. J'en ai mis un petit peu trop ici. Fait que je vais aller rechercher là, mon noir que j'ai placé, qui ne sera pas tout seul. Là. Là, j'ai cette zone-là aussi, là, que le cercle n'est pas super intéressant. Ça a l'air d'être sec, donc je vais aller juste repasser avec mon bleu outre-mer
comme ça. Là, on serait surtout rendu... Je vais en mettre un petit peu ici aussi. J'aime pas ça, on voit le fond. Et voilà. Là, on serait rendu à mettre un petit peu plus d'ombrage, là, ici. Hein, je repasse là. On va aller faire ressortir un peu mon noir aussi. Le bleu outre-mer, quand on travaille vraiment les effets de profondeur, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Parce que c'est, ça le dit dans le nom, hein, ça fait penser vraiment à la mer. Vu qu'il est transparent, là, ça donne vraiment une impression un peu là, comme si c'était dans le fond de l'océan, là. Donc là, je vais bien laver mon pinceau comme il faut. Je veux pas de noir. Parce qu'ici, là, je vais aller travailler les pattes. Puis ici, je veux lui donner une petite impression qui est plus bombée. Donc, il va falloir que j'aille mettre de l'ombrage ici. En général, si je veux respecter des harmonies de couleurs, je vais essayer de toujours réutiliser les mêmes couleurs qui sont dans ma palette. Sinon, ce que je peux faire, j'ai pas mon cercle chromatique à côté de moi, mais c'est pas grave. Donc, je peux vraiment aller choisir la couleur qui est à l'opposé dans le cercle chromatique. Le bleu outre-mer, c'est un bleu-violet. Donc, l'opposé du violet, c'est jaune et l'opposé du bleu, c'est orange. Donc, ça me prendra un jaune orangé. J'en ai un peu qui traîne ici. Je pourrais mélanger mon jaune avec mon rose. Ça va me donner déjà une couleur orange. Puis là, je mets vraiment, là, le rose et le jaune, c'est des couleurs très, très pâles. Donc, si je veux les foncer, il faut que je prenne une petite goutte de rien de bleu outre-mer. Ça va déjà... Je veux pas que ça devienne brun, je veux que ça devienne gris. Ça va me donner vraiment une nuance qui va faire la couleur de mon ombrage. Moi, je dis quand on grise la couleur, c'est comme si on enlevait la lumière de la couleur. Donc, là, comme un flamant rose, ça a des belles granelles. Je vais y aller comme ça. Si vous voyez, ça fait vraiment déjà commencer à ressortir mon oiseau. Je peux aller, le contraire, aller me prendre un petit peu de lumière comme ça aussi. C'est vraiment ça qui est plus important dans mon œuvre. C'est ça mon sujet. Donc, c'est lui que je veux qu'il paraisse le plus. Les pattes, ils disparaissent un petit peu. Ça ne me dérange pas parce qu'ils sont quand même là. On remarque qu'ils sont présents, mais c'est vraiment le petit rose ici là, que je veux. Peut-être que je pourrais aller me rajouter une petite impression de fleur aussi ici ou juste aller me rajouter un petit peu de rose sur mon... Ça va donner comme une petite teinture ici parce que là, j'ai beaucoup de rose flash ici. J'en ai pas vraiment ailleurs. J'ai effacé un peu mes taches. Je pourrais aller m'en rajouter. Là, ça fait un peu comme une envolée de plumes. Ça, j'aime ça. Ici. Puis je pourrais aller me chercher un autre pochoir, mais je suis pas sûre là, que ça va être pertinent maintenant. Alors, un petit dernier éclat de lumière ici. Là, vu que c'est des plumes, je peux y aller en petites taches. Petite ligne. Comme ça. Il me semble que les plumes des flamants sont plus grandes, les ailes. On va unifier le tout. Et voilà, je suis quand même assez contente du résultat de cette œuvre-là. Les oiseaux, en général, là, ils ont des yeux quand même assez noirs avec un gros éclat de lumière. Donc, c'est ce qui me resterait à faire ici. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Ça va être quand même comme ça ici, avec juste un petit picot de blanc. Ça, c'est quand même important quand on dessine des animaux, là. Les yeux, c'est ce qui va donner le réalisme. Les petits becs ici. Et voilà, juste un petit peu de détail plus intéressant.
C'est quand même important, des fois, de prendre le temps, rajouter 2-3 petites affaires. Le noir aussi peut être transparent. Et voilà. Dans mon autre œuvre, j'avais fait des petits dessins au crayon Posca. Là, j'en ai un rose flash. Ça pourrait être le fun. Où est-il? Il doit être là. Donc, juste ça. Alors ça, c'est pas nécessairement la meilleure idée de secouer ça comme ça, parce que ça se peut que mon crayon, il fasse plein de petites taches. J'ai déjà commencé, mais des fois, moi, je trouve ça le fun. Alors, j'ai fait un peu exprès. Donc, je vais aller juste me rajouter quelques petites cernes comme ça. Parce que là, c'est quand même des grosses masses. Moi, j'aime ça apporter juste un petit peu de légèreté. Avec quelques petits traits. Et là, je vais les faire allonger, puis je vais avoir un effet marin. Et voilà! Et on signe. Et voilà comment on fait une œuvre avec le pochoir. Alors, j'espère que tu vas avoir du plaisir dans cette création. J'aimerais ça la voir. Bonne semaine!